Salut la Kill Team Family. Tout simplement, si tu as aussi une vie de famille ou tout simplement la flemme de suivre l'actualité, petit récap rapide avec Mister Joker. Qu'est-ce qu'on a eu de nouveau à manger aujourd'hui? Eh ben, on a eu Elliot qui nous a fait une petite vidéo sur Warhammer Community. Donc, je vais vous faire le récap de la vidéo assez rapidement sur le tableau maintenant que vous connaissez tous, le tableau de la KTF Academy. Oh, magie du cinéma. Qu'est-ce qu'on apprend pour faire vite? Donc on a la personnalisation de la kill zone pour ressembler à du combat urbain épique. Une manière asymétrique de gagner, du moins c'est comme ça que je l'ai compris, avec les opérations critiques qui seraient en révélation secrète, les opérations principales qui feraient partie des 3 OP à sélectionner et les opérations de kill pour marquer des points en fin de partie. C'est pas tout à fait clair encore, on va voir dans le détail avec quand on aura plus d'infos par rapport à ça. Ensuite, on a le retour au pouce, ça, on en avait déjà parlé. On a le système de couvert beaucoup plus simple et raffiné d'après notre cher Elliot, hein, qui est juste le boss du Kill Team, hein, c'est lui qui gère le truc. Donc moi j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, parce qu'il dit quand même que ça fonctionne de la même manière, mais pourtant il dit que c'est beaucoup plus simple et raffiné. Rappelez-vous, citer rond blanc plus loin, bon maintenant ce serait citer 2 pouces plus loin. Bref, il nous faut encore à bouffer là-dessus, mais au moins on a des news plus croustillantes que les 2 derniers jours où en gros c'était du fluff, ou même pas trop du fluff, bref, on s'entend pas de la nouille avec une pelle. Par contre, très intéressant, les packs d'équipements améliorés. Donc, il y aura les équipements de la faction et il y aura des équipements universels disponibles pour tout le monde. Il y aura plus de système de points pour composer, entre guillemets, comme il y avait avec 10 points, tu faisais tes petits trucs. Là, c'est 4 éléments que tu choisis. Tu as accès à toutes les grenades smoke assourdissantes, etc. pour tout le monde. Donc là, on va pas pousser ou tergiverser dans les gameplays et tout, mais ça peut radicalement changer la face de certaines kill teams qui n'avaient pas accès à certaines options. Mais le plus important dans ces infos-là, c'est que tu peux aussi, dans ces équipements, t'équiper de terrain, donc les fameuses barricades lourdes, barbelés, mines, échelles, radio qu'on a pu voir dans les petits ajouts dans la boîte de base, hein. Et ben là, j'ai marqué: «On veut tout savoir». Bah oui, on veut tout savoir. Qu'est-ce que ça va donner exactement, en termes de gameplay? Parce qu'effectivement, ça va changer la donne. Ensuite, il nous parle vaguement de la Killzone Volcus, hein, donc son nom, qui promet des combats intenses, beaucoup de terrain lourd. Donc attention, hein, je me rappelle que trop de terrain lourd tuait les terrains lourds. Donc à voir vraiment comment ils voient la directive sur cette version-là, parce que c'est marrant, d'un côté ils disent que ça ressemble à l'autre version, mais d'un autre côté ils disent ils la simplifient. Donc bref, on va voir tout ça. Il y aura 2 gros bastions dominants, il insiste là-dessus. À voir, promontoire, règle spé, j'ai marqué, bref, on n'a pas plus d'infos, on switch. Il rappelle le mode solo coopératif, si tu as envie de jouer avec des copains, et cetera. Voilà, que tu trouves tous tes plaisirs, hein, jeu à distance, sournois, fonce dans le tas. Il y aura une kill team pour chacun ou plusieurs pour moi. Et grosse info sur, ce que Elliot nous dit, c'est qu'il y a l'application Kill Team. Donc ça, gros up, j'ai hâte de voir ce que ça dit. Même si j'ai adoré, l'app de Reno là avec tout le super travail qu'il faisait, donc à voir. En tout cas, on va pouvoir voir, ce qu'il nous reste à manger sur ce Warhammer Community. Donc là, il nous montre, hein, les 3 premiers éléments essentiels. Donc le core book, les kill teams, les kill zones, en gros, c'est un peu un, un visuel sur les choses importantes. Donc en gros, c'est les choses de base qu'on va utiliser, donc les kill zones, le livre de règles, les kill teams, et en bas les missions approuve, les packs de cartes en plus, les kits d'upgrade. Ils en disent pas plus que ça pour l'instant, mais bon, je pense que c'est une manière de pouvoir pas hiérarchiser, mais heu, comment dire? Mettre comme un sommaire quoi, pour qu'on puisse, en un coup d'œil savoir qu'est-ce qui est quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? On a les petits logos de chaque faction pour savoir à chaque fois qui correspond quoi. Donc on a les Tempestus Aquilons, les Vespide et les Orcs Commando, hein. C'est quand même une des premières factions où on voit le nouveau logo, si je peux dire ça, apparaître. Très simplifié le logo, hein. Bon, les anciens j'aimais bien aussi, mais bon. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent?
possède sa propre keystone, tandis que les différentes keyzones ont des icônes de diamants distincts qui, en plus d'être de jolis badges, peuvent indiquer en un coup d'œil où s'appliquent les règles de vos agents préférés. Donc ça, pareil, ils décrivent pas plus que ça. J'espère juste que c'est pas quelque chose qui va trop alourdir la chose, étant donné que c'est une version qui est censée simplifier les choses. Les formes en poussin qui reviennent, où ils nous mettent un exemple concret pour, par exemple, la montée sur un bâtiment. Donc ça, pareil, à voir dans le détail parce que il y avait cette fameuse mesure où quand vous aviez le muret, ben il y en a qui comptaient un pouce de plus, d'autres un pouce de moins. Donc là, il mesure 6 pouces pour monter, se décaler pour pouvoir poser son socle, à voir dans le détail avec plus d'infos ce que ça va être. Ensuite, on a les règles clarifiées et commentaires. Donc en gros, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal, c'est que en gros, sur les différents donc là, par exemple, un repositionnement, tout en bas, vous avez les petits commentaires, comme les commentaires designers, sauf qu'ils en mettent directement sur les règles. Donc si on lit la première, donc déplacer l'agent actif de sa caractéristique de déplacement, ça doit se faire en un seul incrément linéaire ou plusieurs petits incréments, toujours agrandi au pouce supérieur. La deuxième, au niveau du deuxième onglet, il ne peut pas se déplacer à portée de contrôle d'un ennemi. Donc c'est un nouveau terme, à voir ce que ça va dire exactement dans le détail. Mais comme dit, et tout en bas en rouge, en gros, c'est ce que tu ne peux pas faire avec un agent pour cette action-là, s'il a portée de contrôle d'un agent ennemi, pendant la même activation dans laquelle il a effectué un fallback ou des choses comme ça, ou une action de charge. Ça, voilà, on en reviendra un peu plus dans le détail, mais c'est la première fois qu'on le voit apparaître. Le nouveau mode solo et coopératif, c'est bien, ils nous disent comme quoi il y en a, oui, bon, ils nous en disent toujours pas plus dessus, hormis, voilà, connu sous le nom d'agent, joueur ou NPO, voilà, en gros, tu pourras jouer ça, c'est un mode, le solo m'intéresse pas du tout, mais le coop m'intéresse énormément. J'ai vraiment, enfin, c'est un gros trip de me dire à 2, 3 ou 4 joueurs, tu joues contre une horde, donc il parle de ce fameux système de gestion comme ça, de manière cinématographique, et il parle de système généré de manière procédurale. Je sais pas à quoi ça correspond, je sais pas en quelle langue ils veulent le signifier, mais j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont faire jouer les ordis. Moi, par le passé, j'ai déjà essayé de trouver deux, trois parades comme ça pour essayer de créer un système automatique avec les flics. Je suis jamais arrivé au bout. Donc j'ai bien hâte de voir si leur version à eux est arrivée à un résultat satisfaisant. Et enfin, une partie très 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 intéressante. Là, il nous parle aussi donc toutes les kill teams publiées dans les coffrets comme les gardes vétérans jusqu'aux Jaeger de termination, donc les nains et tout ça, auront des règles de mise à jour dans cette nouvelle édition. Tététété, y compris les Elucidian et les Elarpox, où on avait un doute si ça allait sortir ou pas, donc visiblement c'est confirmé. Tout en bas, ils nous disent quand même que les équipes, les kill teams du Compendium n'auront pas de mise à jour. Sniff, parce que du coup, les serfs de l'Empereur, les custos, tout ça, on verra. Bon, après, je préfère qu'ils sortent des teams plus thématiques qui se concurrencent plutôt qu'effectivement le Compendium, où grosso modo, bah, qu'on se le dise clairement, c'était pas trop joué, en tout cas, il n'y avait pas trop de kill team qui étaient joués. Là, c'est la dernière grosse info croustillante qu'on peut voir, c'est-à-dire une nouvelle fiche de données, une nouvelle plaque d'agent. Donc, vous voyez les mots-clés, etc. Il y a plein de trucs qui ont dégagé. Tout en bas à droite, ils ont mis les diamètres de socle qui sont utilisés pour la fiche en question. C'est vrai que c'était une info qu'on n'avait pas avant. Il y avait des figues, on ne savait pas, on les soclait en 25, en 28, en 32. Il y avait des figues qu'on avait par le passé qui étaient en 25, qui sont passées en 28, etc. Là, sur la fiche, c'est précisé. Je pense voilà, que ça va plutôt être de manière compétitive, que ça va être respecté dans les tournois. Et encore, enfin, je vois pas un judge qui va te saquer. Pour moi, si tous tes bonhommes sont en soclé en 28 ou soclé en 32, perso, moi, j'irai pas en kikiner la chose. Mais bon. Donc là, on peut voir que par rapport aux anciennes fiches, il n'y a plus les activations de groupe qui sont marquées dessus. Il n'y a plus les nombres de dés de défense qui sont marqués dessus. Pour moi, c'est logique, ça simplifie. On a 4 caractéristiques en haut à droite, donc le nombre d'APL pour savoir le nombre d'actions que votre fig peut faire, le nombre de pouces
avec lesquels elles peuvent se déplacer, le résultat qu'on doit faire pour réussir une sauvegarde et le nombre de points de vie. 4 caractéristiques, parfait, simplifié, merveilleux, rien à dire. Pour les activations de groupe, je pense que ça va être tout simple, hein, les figurines qui peuvent s'activer en groupe, je pense que ce sera en règle juste en dessous comme le Dakadash qu'on voit sur le commando là. Je pense que ce sera juste spécifié en dessous comme dit, donc je vois pas où est le problème. Et pour les jets de défense, de souvenir, il y avait que 2 ou 3 profils qui avaient plus de dés de défense. Donc voilà, c'est une caractéristique qui chargeait les fiches d'unité sans en avoir forcément l'utilité, donc pourquoi pas? On retourne, du coup sur cette fiche de commando d'Akaboy. Bon, elle est très simplifiée, j'aime bien. Maintenant, les anciennes me plaisaient pas mal quand même en dehors des caractéristiques, donc bon voilà, c'est un nouveau look. C'est plus épuré, on va pas cracher dessus. Petite déception sur les logos des armes et donc des armes de tir et des armes de corps à corps. Perso, j'aimais bien les logos, ils étaient très visuels et distinctifs, ceux de l'ancienne version. Là, voilà, enfin bon, il y a les 3 balles, on voit clairement qu'est-ce qui est, arme de tir et qu'est-ce qui est, corps à corps, mais je sais pas, les anciennes me semblaient plus jolies, mais c'est un avis perso. Donc là, on reconfirme le Daka Shoot, donc à portée courte, 5 attaques, à 4+, dégâts 3-4, portée 6 pouces, les règles spé qui vont avec, les points, 3 attaques à 3+, dégâts 3-4, bref, on va pas faire, heu comment dire, de prévision sur l'avenir par rapport à ça. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a en dessous, donc le DACadage pour un point d'action. Donc, on peut faire une action de sprint gratuit, puis un shoot avec un opérateur à qui on donne cet ordre. On peut juste sélectionner un Daka Shoota pour cette action de shoot. Et ensuite, à droite, on explique, donc c'est le même principe que plus haut, je reviens dessus, sur, l'explication avec les commentaires designer machin dessus, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc ça il simplifie un peu la fiche, mais il la recharge d'un autre côté, mais au moins sur une fiche, on a tout de suite l'action qu'on peut faire et tout de suite la manière dont on ne peut pas utiliser. Donc il peut pas faire cette action s'il est à portée de contrôle d'un opérateur ennemi ou qu'il a un ordre conceal, donc dissimulé. Au moins c'est clair, net, précis, sur la fiche, on a toutes les caractéristiques, amen, on n'en demande pas plus. Voilà, on arrive au bout, hein, c'est pas une vidéo qui dure très très longtemps, mais au moins on a eu un peu à bouffer en plus sur cette version-là. Et voilà les amis, on est à la fin de cette vidéo. Merci Elliot, merci tout le monde, et à demain ou à très bientôt pour d'autres vidéos sur Kill Team. On lâche pas le bout. Let's go, road to the new edition. À plus les Kill Teamers.